Bonjour chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien à Zouk Télévision. Ça fait au moins 20 ans qu'il travaille avec nous à Zouk Télévision, mais depuis quelque temps, il a monté un concept qui s'appelle Les Badiolais. Donc, c'est Jackie des Badiolais, mais de son vrai nom, Jean-Jacques Toussaint de la Batelière, je crois. Batelière ou Patelière? Je ne me rappelle plus très bien. Bonjour Jean-Jacques, comment ça va? Bonjour Mano, bonjour à tous. Et donc c'est Jackie Jacques. Hein. C'est Jackie Jacques. C'est Jackie Jacques. Ah, c'est plus Jean-Jacques Toussaint. Là maintenant ton nom. Non, là c'est non, ça c'est pour le cousin qui est dans les Badiolais. Ah d'accord. Moi c'est Jean-Jacques là. D'accord, très bien. Oui. Et alors tu parles de la Patelière. En fait c'est toi qui m'as baptisé. Alors si tu te rappelles pas de toi. Mais il y a tellement longtemps que tu fais pas d'émission avec moi. Bon, depuis que tu as les Badiolais là, faut pas dire en les moins. Alors Jean-Jacques, aujourd'hui tu viens nous parler de l'élection de la Reine du Nord 2025. Je dis bien qu'on va parler avec Jean-Jacques ce soir, ou ce midi et ce soir donc, de l'élection de la Reine du Nord 2025. C'est le dimanche 9 février 2025 à 14 h sur la place des Alizés au Kaobé. À ne pas confondre avec d'autres manifestations d'à peu près le même nom. Là, c'est celle dont nous allons parler là, c'est celle que Jean-Jacques donc fait avec son comité. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors on sait juste dire que effectivement c'est l'élection de la Reine du Nord, la grande élection de la Reine du Nord qu'on fait habituellement, et c'est Laure Jean-Baptiste Adolphe qui est la présidente et Josie qui est la vice-présidente, entre autres, puisqu'il y a d'autres personnes. Et l'élection a lieu effectivement, comme a dit Mano, je ne vais pas répéter, et le 9 février, 14 h, en face de la poste du Carbet. Voilà. Alors, comme on nous dit, il ne faut pas confondre avec d'autres, mais on ne peut pas confondre parce que c'est la seule élection, la seule grande élection du Nord, c'est l'élection de la Reine du Nord. C'est une élection quand même qui permettra de savoir qui va succéder à Félicity. Félicity, c'est la reine de l'année dernière. Enfin, jusqu'à là. En titre. En titre, là, voilà, très bien. La reine en titre, Félicity. Très bien. Alors, parlons un petit peu de cette élection. Combien de personnes qui vont concourir et, voilà. Alors, cette élection fait suite à l'élection de l'année dernière. Depuis quelques années, on essaie de le faire avec nos propres moyens. On pense qu'au moins entre 200 et 300 personnes seront présentes sur la place des Alizés pour cette belle élection. Nous avons plusieurs candidates. On ne va pas déflorer ça tout de suite, mais les gens viendront pour découvrir déjà et admirer ces princesses qui vont se présenter. Et comme puisque tu parles de Félicity, qui est la reine en titre et qui est du Carbet, justement, donc Félicity, son règne prendra fin le 9 février et elle va passer la couronne à celle qui sera élue reine du Carbet. Alors, j'ai pas bien compris. Reine du Nord au Carbet. J'ai pas très bien compris l'endroit où ça doit se passer. C'est une salle fermée ou c'est sur la plage ou je ne sais pas trop. Non, mais je ne sais pas, cet endroit. Alors, donc, laisse la surprise, hein, maintenant, les gens viendront, mais c'est une grande salle et les gens pourront voir sur la place de l'Élysée, je vous dis, c'est vraiment en face de la poste. Alors, depuis quelques années, le Kaobé organise effectivement beaucoup de manifestations festives et généralement, les gens aiment bien se rendre au Kaobé. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi cet endroit. C'est vrai qu'on avait le choix entre plusieurs communes. Le Carbet, comme les autres communes qui nous ont proposé, nous a donné des garanties et un travail extraordinaire. On nous a montré ce qu'il y avait, comment faire les choses et ça nous a énormément facilité la vie. Et au niveau du comité, on a choisi là où c'était un petit peu plus confortable pour qu'on puisse organiser cette élection. C'est vrai qu'il y avait d'autres communes, mais qu'on va travailler certainement l'année prochaine. Alors, l'élection de la Reine du Nord, ça comprend combien de communes? L'élection de la Reine du Nord, ce sont toutes les communes du Nord qui sont invitées, bien sûr, mais c'est une préparation et on ne pourra pas avoir les 19 communes du Nord. Donc, on a pris les communes qui étaient les plus motivées, qui ont préparé des candidates. Est-ce qu'on peut savoir quelles communes pour que le public de ces communes-là... On a 15 pilotes. Ouais. On a eu l'intronisation il n'y a pas longtemps, grâce à Monsieur le maire, Jean-Michel Bocquet. Et nous avons aussi la commune du Carbet, bien sûr, de Bellefontaine,
peut-être du Lorrain qui va certainement faire le déplacement, et de Sainte-Marie et peut-être du Marigot. Voilà, donc à peu près ces communes-là qu'on aura. D'accord. Alors, cette reine qui va succéder à Félicity, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il y aura une élection sur la Martinique avec les reines venant du nord, du sud, du centre? Est-ce que c'est ce genre de manifestation? Manu. Effectivement, pour motiver les candidates, nous avons le 19 novembre de cette année, 19 novembre de cette année, l'élection de la reine de la Martinique, qui aura lieu au Grand Carbet du Parc Floral. Et celle qui sera élue reine de la Martinique, eh bien, se présentera à l'élection de la reine de la Caraïbe. Il faut savoir que nous avons plusieurs pays qui sont OK pour ça. Donc, nous organisons l'élection de la reine de la Caraïbe avec Haïti, déjà, il y a Cuba, Haïti, République dominicaine, Trinidad. Nous avons plusieurs pays. Pour l'instant, on travaille en Bafeille. En Bafeille. Mais tu n'as pas nommé éventuellement Miss France. Ça veut dire que ça n'intéresse plus la Martinique d'aller au concours de Miss France? Mais non, mais nous sommes reines du carnaval. Oui, mais la plus belle peut bien concourir à l'élection de Miss France, non? C'est une question. Ah non. Vous restez caribéen? Non, pas forcément non, parce que cette tradition n'intéresse pas la France. Et puis de toute façon, comme ça ne nous intéresse pas, que ça n'intéresse pas la France, donc on le fait. D'accord. Alors, toi qui organises des concours de Miss depuis très longtemps, de reine et de Miss, je ne sais même plus. Oui, on a fait au moins 20 ans que tu fais ça. Monsieur Granier, vous avez été, mon cher Mano, un des organisateurs pour Miss Gros Morne. Tout à fait. Voilà. Et quand tu dis ça, Miss Gros Morne, est-ce que tu peux me citer son nom? Au prix, là. Enfin, mais ça fait longtemps que tu organises ce genre d'événement. Oui. Est-ce que, comment tu as compris ce qui se passe avec Miss France, le déferlement de tout ce qu'on dit sur Miss France parce qu'elle est noire, parce elle a plus de 30 ans, enfin bon. Mais je ne sais pas pourquoi on continue à aller dans ça. On a l'élection de la reine, l'exception des reines du carnaval de la Martinique, ça nous concerne plus. Je ne sais pas pourquoi ils vont dans ça. Enfin, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, malgré tout, la nouvelle, c'est qu'on a une Martiniquaise reine de France. Miss France. Miss France. Eh bien, justement, je salue son papa, qui est quelqu'un que je connais bien, qui est un peu plus de quelle commune, Font-Saint-Denis, voilà, de Font-Saint-Denis. Donc, on m'a dit bon force, bon courage, et puis bravo. Et puis, je me rappelle que cette personne qui a été Miss France, qui est Miss France, eh bien, je me rappelle que j'étais allé chez son papa pour la recruter pour être Miss à l'époque. Alors, justement, est-ce qu'elle sera parmi vous, là, lors de cette élection, pour rehausser de sa présence la manifestation? En tant que personne, d'invité, bien sûr. En tant que personne privée, oui, mais Miss France, non. Ah ouais, c'est le nom te donne des boutons, là. Non, mais bon, franchement, non. On fait l'élection de la reine du carnaval, c'est moins guindé. Je sais pas. Ah oui. D'accord. Et puis, alors, donc, rapidement, puisque tu dis que ça fait longtemps qu'on fait l'élection des reines et tout ça, eh bien oui, on fait l'élection des reines. C'est pas quelque chose de facile, Manu, c'est pas à toi que je vais dire ça. Eh bien, on sait qu'il y a d'autres personnes qui essaient de faire des élections reines dans le même style, avec presque le même nom. Il ne faut pas qu'ils fassent ça. D'accord, mais de toute façon, d'après ce que je comprends, cette élection-là, ce nom, en tout cas, a été déposé à l'INPI par toi. Absolument. Ça fait un moment en plus déjà. Oui, absolument. Et l'association a été créée il y a 6 ans en plus. D'accord. L'association Reine du Nord Caraïbes, Reine du Centre, du Nord Atlantique, de la Martinique. Ça a été créé il y a 6 ans et le titre est déposé. Donc, depuis le 16 mars 2019. Oui, l'association. C'est pas hier bon matin, quoi. Voilà, l'association, mais le titre a été déposé bien avant ça. D'accord, très bien. Donc, en fait, il faut que les gens fassent attention aux noms qu'ils utilisent. Absolument, Mano, merci. Et puis ne pas confondre coco et puis abricot. Alors, parlons de cette manifestation. Qui est-ce qui va animer en dehors des... Il y a combien de prétendantes? On compte environ 7 ou 8 heures. 7 ou 8, oui. D'accord. La manifestation va durer à peu près combien de temps? La manifestation va durer 2h30. 2h30. Donc, au-delà de l'élection de la plus belle, il y aura de la musique.
Quels sont les Ah artistes oui. invités? Il y aura de l'animation, il y aura alors Jailong, désolé Jordan, Jailong, un petit peu de dancehall, ça. Et puis nous aurons Albéric Louison qui Oui. va faire le show vraiment, et Mamie Etienniz qui Oui. va venir nous donner des nouvelles de la campagne. Et voilà. 2h30 donc avec Albéric Louison, avec les Badiolais, avec Jailon et Mamie Etienniz. Ouais. Est-ce qu'il y a une participation financière? Ah C'est oui, quelque chose de gratuit? Oui, non, parce que tu sais, il faut donner de beaux cadeaux aux candidates, à toutes les candidates. Oui. Il faut payer les artistes, il faut payer l'assurance. Ouais, Mano, c'est pas moi qui vais t'apprendre. Enfin, en tout cas, sachez que organiser quelque chose comme ça demande un peu de sous. Donc, donc l'entrée, c'est 15 € pour les adultes. Et jusqu'à 12 ans, je crois, c'est 10 €. Voilà. Et vous pouvez acheter les tickets chez Alfred de Fontis à la rue Isambert, à Fort-de-France. Date prod. C'est jusqu'à moins de 16 ans, c'est 10 €. Voilà. Et au-delà, c'est 16 ans et plus, c'est 15 €. C'est Voilà. ça. 71, non. Ah, je sais pas, je connais pas. 054. Alors, si vous voulez plus de renseignements. De quoi? Le numéro de Defontis? Non. Le numéro pour avoir des renseignements, des informations. Pour avoir des renseignements. Oui. Alors là, je vois Infoline 92 11 25, c'est un portable. Portable toujours 24 77 55. Et un autre portable 06 96 16 47 47. Voilà, je ne sais pas qui répondra, vous allez découvrir qui répondra quand vous allez appeler. Alors j'ai cru comprendre aussi que les Miss, les reines. la reine. La On reine. dirait que le terme Miss, ça passe pas là Non, avec toi. Ouais. C'est pas que ça Alors- passe pas, mais c'est deux choses différentes. Alors, j'ai cru comprendre aussi que la reine peut avoir aussi une histoire de croisière comme cadeau, c'est ça? Ah oui, oui, tout à fait, Mano, tout à fait. Et on a choisi l'agence Zouk Voyage pour travailler avec nous sur ce projet-là. Et c'est à Zouk Voyage qu'on a, je ne sais pas si tu es au courant, à Zouk Voyage qu'on va récupérer les tickets, les billets pour une croisière pour 2 personnes. Des carnets de voyage pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Ok. Ouais. Pour partir là avec la bonne Amano bientôt? Ah, certainement, la bonne Amano ou la bonne Emmanuel. Ouais, la bonne Amano ou d'autres, parce que, Ouais. voilà. D'accord, donc c'est Zouk TV Voyage qui C'est voit la joie d'accueillir dans ces croisières La reine la du Nord. reine du Nord. Très bien. Alors, on rappelle les dates, Jean-Jacques, s'il te plaît. Alors, La date, pardon. alors, la date de cette belle et grande élection, eh bien, c'est Le 9. c'est le dimanche, c'est un dimanche, hein, par C'est un contre. dimanche, C'est oui. le dimanche 9 février, 14h. Alors, quand on dit 14h, il ne faut pas que les gens pensent que, bon, il y a toujours qu'à dire 14h ou machin, et il y a toujours qu'à commencer en 10 minutes de temps après. Non. Ce sera 14h. Ce sera trop tard. Bon, on commence à 14h. Que les gens soient prêts ou pas. C'est-à-dire, on va tout faire pour que ça commence à 14h. Bon, on n'est pas à l'abri d'un impondérable, ça peut arriver. Mais ce sera 14h. Voilà. Et vous pouvez appeler au 06 96 16 47 47. 16 47 2 fois. Très bien. Donc, les artistes qui sont là, on les a dit. La reine, donc, les artistes passeront à quel moment? Quand l'élection sera terminée? Non, non, ce sera chaque fois qu'il y aura un petit trou, eh bien, les artistes vont passer. Alors, ce sera surtout entre le passage en tenue. Alors, il y a 2 passages. Alors, justement, les passages. Alors, il y a comment 2 ils sont, passages. ouais. Et il y a le passage en tenue traditionnelle, la tenue traditionnelle. Et pendant ce laps de temps où les candidats vont se changer, eh bien, on aura les artistes qui vont se produire sur la scène. Et juste après, eh bien, on aura le passage très attendu, qui sera très attendu. Ce sera le passage ce sera le travesti. Ah, d'accord. J'ai cru que tu allais me dire que le deuxième passage, c'était un passage en maillot de bain, bikini, tout ça. Tu devrais faire organisateur de Miss. Ah, c'est les Miss où il y a un passage en maillot. Ouais, D'accord. Mais pour le carnaval, c'est... on n'a pas besoin. D'accord, on n'a pas besoin. Non, on a mieux. On a mieux. Décidément, vraiment, l'histoire de Miss là... Non, Mano, mais on a eu l'occasion d'organiser l'élection. J'aime ça, j'aime bien ça. Mais D'accord. ce sont des choses qu'on ne veut pas mélanger. Mais D'accord. non, on en fait toujours, puisqu'on doit faire les élections dans toutes les communes.
Comme ça. Après, et puis, comme tu disais, on n'aura pas besoin de critères, puisque tu seras dans l'organisation à la tête. Justement, il y aura Miss Fort-de-France, Miss Gaumont, Miss Basse-Pointe, Miss Eh bien, Saint-Esprit. dis donc. Voilà. Donc, Merci de m'apprendre ça comme ça. Je n'étais pas au courant. Je suis stupéfait, mais merci beaucoup, Jean-Jacques. Hein. Toujours des surprises agréables avec Jean-Jacques. Alors, on va répéter l'heure, puisque tu es exigeant sur le début de la manifestation. Ça, je sais effectivement que c'est important pour toi. Donc, c'est 14h. 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 Donc, l'ouverture de la salle, il y a une salle. Oui. Donc, l'ouverture de la salle, c'est dès midi. Dès midi, pour la préparation. Non, dès midi pour les spectateurs qui veulent venir. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, oui. Ils vont attendre de midi à 14h? Ah oui, mais les gens sont habitués. Ils viennent avec leur petit casse-croûte là. Nous, on a à manger, on vend des boissons, on vend des sandwichs. Pas de souci pour ça, parce qu'il faut rentabiliser pour qu'on puisse payer tout le monde. D'accord. Bon. Donc, dès midi, les gens peuvent venir se restaurer sur place. Et ils pourront trouver aussi des tickets sur place s'ils veulent. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Jacques Tossien de la Patelière. Ça fait un plaisir, Mano. Et puis, j'espère qu'on aura des nouvelles de cette élection dès le lundi, dès le lendemain. On va d'ailleurs te réserver sur Zouk Télévision un Quoi de Neuf pour que tu viennes nous donner les résultats. Avec grand plaisir, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Badiolet. Merci. Et puis, bonne élection. Merci, Mano. Non pas de Miss, mais de Reine du Nord. Allez, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien noté tous ces renseignements-là donnés par Jean-Jacques. Et ce sera une élection carnavalesque. Non, pas carnaval, mais en fait, on est en période de carnaval, donc c'est... L'élection de la Reine du Nord. C'est l'élection de la Reine du Nord, mais tu as parlé de deux passages. Tu as parlé du premier passage traditionnel et le deuxième passage... Travesti, voilà. Donc, il y aura des travestis, ce sera haut en couleur, c'est... Voilà, c'est... C'est ça. OK. Absolument, Manon. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk Télévision.